Oui, il est allé le choper. Il l'a pas volé. Qui l'aurait cru? Dembouz officiellement ballon d'or. Après un combat rude contre Lamine Yamal, qui nous aura fait quand même pas mal suer. Après de longs moments de période blessée au FC Barcelone, un joueur qui ne sortait plus de l'infirmerie. Critiqué maintes fois pour sa finition. Un joueur prononcé qui ne progressera plus jamais. Arrivé au Paris Saint-Germain, leader de ce Paris Saint-Germain qui remporte sa première Ligue des Champions. Avec une condition physique hors norme. Pas blessé, plus de 2 matchs. Des statistiques affolantes. Vrai comportement de leader sur toutes les compétitions d'une saison. C'est mérité, il l'a pris et il l'a pas volé. Ousmane Dembélé ce soir, il en met plein les yeux à tous les Français. Un nouveau ballon d'or arrive en France. Alors qu'on l'attendait tous de Kylian Mbappé le prochain. C'est Ousmane, c'est notre Dembouz. Le temps critiqué, le temps allumé, le ballon d'or dont personne n'attendait. Merci France Football, merci Ballon d'Or. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre cérémonie. Mais là franchement, si on se quitte sur cette note-là, alors je suis tout oui. Merci beaucoup. Ça n'a jamais été un objectif dans sa carrière, mais il l'a fait. Je sais pas si on le réalise les gars, mais Ousmane Dembélé est le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Il y a même pas une saison se moquer de lui. Oh, il est pas à droit devant les buts, il rate trop, il a un pied par-ci, par-là. Il a suffi qu'il se concentre une seule saison. Une seule saison, il a été nominé pour la première fois dans le top 30 du Ballon d'Or. Et en plus de ça, il remporte le Ballon d'Or. Lui, il n'est pas là à être nominé pour rien. S'il est nominé, c'est pour le remporter. Apparemment, même sa mère était émue. Et pendant ce temps, on avait le malveillant suprême qui était juste derrière Lamine Yamal, Désiré Doué. Regardez son regard. Pendant que Lamine Yamal parlait dans l'oreille de la joueuse du FC Barcelone, au moment où on allait annoncer le vainqueur du Ballon d'Or, Désiré Doué était là à le regarder. Lui, il savait déjà. Il n'y a pas plus malveillant que ça. Là, Ousmane Dembélé vient de faire quelque chose de grand, les amis. Et c'est encore une preuve que dans la vie, il faut jamais abandonner, même quand t'es sous pied sous terre. Avec toutes les critiques qu'il a eu, qui aurait cru un jour qu'il aurait pris un Ballon d'Or devant Kylian Mbappé, les gars? C'est tout ça là qui motive Kylian Mbappé cette saison. C'est pour ça qu'il est énervé là en ce début de saison. Ousmane Dembélé l'a fait. Les Marseillais, vous pouvez célébrer votre classico. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, les Parisiens, ils en ont rien à battre. Là, maintenant, les amis, ce n'est pas un montage. Cependant, Lamine Yamal l'aurait tout aussi mérité. Mais là, Ousmane Dembélé, devant une saison pareille, c'est impossible de pas lui donner. Cependant, on n'était pas loin d'avoir Cole Palmer Ballon d'Or. Hein. Franchement, je pense que là, on est sur le joueur le plus surcoté de l'année. Le gars, il a terminé 8ème. Imaginez tous les joueurs qui sont derrière lui. Il y a plein de joueurs parisiens derrière lui. Merci enfin d'avoir respecté le football. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or et c'est amplement mérité. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Quand je dis respecter le football, c'est parce que le football, c'est une expression collective. Et lui, il en est la quintessence. Voilà, je suis obligé de sortir mon beau français pour vous expliquer qu'il méritait largement plus que Yamal. Il n'y a même pas de débat. Vous voyez arriver, hein. Ouais, c'est le Ballon d'Or le plus moche. Fermez vos bouches. Parce que, au contraire, c'est l'un des Ballons d'Or les plus beaux. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Ousmane Dembélé, c'est l'histoire d'une revanche. Un mec qui a été critiqué, qui a été traîné dans la boue par moi le premier, je le dis. Un mec sur qui on s'est dit, il va jamais progresser, il a 28 ans, c'est mort. Et au final, il nous a tous fait fermer notre bouche. Sous Luis Enrique, c'est devenu une machine, c'est devenu un boss. Et tout simplement, ça laisse passer le même message que Benzema. Avec du talent mêlé au travail, tu peux réussir à ce que tu veux. Et Dembélé, c'est inspirant. Moi, je suis trop heureux de voir un Ballon d'Or qui me ressemble. Merci beaucoup. Les partisans d'Yamal, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous vouliez faire. Vous vouliez empêcher ce mec qui a mis 37 buts, 14 goals assists, qui a gagné tous les trophées possibles et imaginables, sauf la Coupe du Monde des clubs où il allait en finale. En finale, la Super Coupe France, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Champions League. Il a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Il a été meilleur joueur de Ligue 1. Il a été meilleur buteur de Ligue 1. Les gars, au-delà d'avoir fait une saison exceptionnelle, les gars, on va pas se répéter. Il a remporté tous les trophées où Yamal a échoué. Tout simplement. Et on ne peut pas récompenser Yamal peut-être l'année prochaine. Quand il gagnera la Ligue des Champions, on n'aura plus qu'un mot à la bouche. Et c'est Yamal. Mais cette saison, c'était Ousmane Dembélé. Et c'est complètement mérité. Tout le monde l'a dit. Tout le monde est unanime. Et si? Deux mots qui animent nos débats. Deux mots qui nous laissent rêver d'une possible trajectoire glorieuse pour des joueurs super talentueux. Et ce sont deux mots qu'on a longtemps collés à Ousmane Dembélé. Comme il a dit lors de sa cérémonie, son ami lui disait qu'il allait finir Ballon d'Or. Et le chemin a été long et a été semé d'embûches. Jamais nominé à cette même cérémonie à laquelle il va sortir victorieux aujourd'hui, il aura finalement transformé les essais en réalité. Parce que le passage au FC Barcelone, son club de rêve, a finalement été tellement compliqué pour lui. Ce sont en termes de blessures, en termes de finition, des échecs, il en aura cumulé. Je me rappelle de cette action lors du Barça-Liverpool, il va rater peut-être le billet pour la finale de Ligue des Champions 2019 et sûrement même une victoire finale. Après son échec au FC Barcelone, il va rebondir au Paris Saint-Germain, où à encore même 27 ans,
On continue à dire ici, et si Dembélé avait une finition? Et même en vue de son âge, beaucoup n'y croyaient même plus en cette hypothèse, en cette réalité alternative. Et Enrique y a cru, et en 6 mois, il l'aura transformé en une machine de guerre, une machine à planter des buts, en meilleur joueur du monde. Et notamment en Ballon d'Or. Et ces fameux 2 mots qu'on lui a collés pendant une grande partie de sa carrière, et si Dembélé n'était pas blessé, et si Dembélé avait une finition, s'effacent aujourd'hui et deviennent réalité. Et à 27 ans, Ousmane Dembélé, après 0 nomination, va remporter le Ballon d'Or. Félicitations. C'est le 6e Français à le remporter et je suis tellement content pour lui. Bravo Ousmane. Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or. Bravo Ousmane. Bravo Ousmane. Maintenant on peut parler du reste. Je vois qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça et une clim. Je crois que les Madrilènes n'ont toujours pas digéré le Ballon d'Or de Rodri. Lamine Yamal, 18 ans, 2e au Ballon d'Or, après avoir été 8e la saison passée. A fait littéralement trembler toute l'Europe et la planète foot. Jusqu'au dernier moment, l'hésitation existait encore de qui remportera le Ballon d'Or. Vainqueur du trophée Copa pour la 2e année de suite. Ouais, je pense qu'il a le seul. Et c'est pour vous que ça pue en fait. Parce que lui, il fera 10 fois plus. Derrière, Vitinha 3e, on n'en parle pas assez. Mais je trouve ça tellement, mais tellement mérité. Par contre, alors oui, hein, très grosse, très belle saison de Mohamed Salah. Mais qu'est-ce qu'il fout devant Rafinha? Dites-moi juste ce qu'il fout devant Rafinha. De toute façon, après Vitinha, c'est n'importe quoi. Hakimi 6e derrière Salah, Mbappé 7e, Cole Palmer devant Donnarumma, Nuno Mendes, Pedri. Bref, très content pour Ousmane, très fier de nos Barcelonais qui auront représenté les couleurs, qui auront quand même raflé un Ballon d'Or féminin, un trophée Copa et 2 places dans le top 10, même si normalement on aurait dû en avoir 3 et ça, personne ne le retirera. Tout ce qu'il faut retenir de ce soir, c'est qu'il serait temps qu'on arrête de donner autant d'importance au Ballon d'Or quand on voit les votants, quand on voit les résultats, quand on voit les classements, quand on voit les arguments de certains journalistes. Et peut-être qu'on devrait juste se concentrer sur le vrai foot en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. De toute façon, je dis ça. Et l'année prochaine, ce sera pareil. Eh Ousmane, Ballon d'Or. Eh Ousmane, Ballon d'Or. Eh Ousmane, Ballon d'Or. Alors, hein? Lamine Yamal, il a ramené 20 personnes de sa famille. Il a ramené toute sa famille. Les gars, le Ballon d'Or, il s'appelle Ousmane Dembélé. Son Ballon d'Or, il le mérite. Regardez, c'est écrit Ousmane Ballon d'Or. Les gars, Ousmane. Les gars, depuis le mois de mai, je vous le dis, si le PSG prenne la Ligue des Champions, c'est Ousmane le Ballon d'Or. Voilà. Le Ballon d'Or du peuple, c'est lui. Vous avez vu son discours, comment il était émouvant. Il remercie tout le monde. Il dit, c'est pas mon Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or de l'équipe. C'est le Ballon d'Or de ma ville. C'est le Ballon d'Or du président. C'est le Ballon d'Or de mon ami, de mon père, de ma mère. L'image, elle est tellement belle. Waouh. Sur les réseaux, vous avez voulu nous faire croire que... Mais non, c'est lui. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, je suis trop content pour lui. Ousmane, je l'aime trop. C'est mon gars Ous. Et en plus, c'est R10 qui lui donne mon joueur préféré. Qui donne à mon nouveau joueur préféré.